Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales, en tout cas pour cette journée du jeudi 24 mars 2022. Euh, Comment s'est déroulée votre journée? J'espère que ça a été pour vous. Bon, moi, comme je vous l'ai dit, il y a des hauts et des bas. La journée de mardi a été intense, vraiment. Et pour ce mercredi, bon, j'en suis à la moitié de la journée, donc je ne peux pas encore faire le bilan hein, de tout ça, mais en tout cas, il y a un retour d'énergie, un regain d'énergie positive en ce qui concerne cette matinée de mercredi. En plus, chez moi, j'ai la chance d'avoir un très très grand soleil avec des douceurs. Voilà, enfin, c'est vraiment le printemps, quoi. Là, ça y est, ça fait du bien. Donc, on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir quels sont les messages, ou en tout cas, quelles seront les énergies générales de cette journée, de ce jeudi 24 mars 2022. J'espère que vous, ça va, que vous arrivez quand même à vous accrocher. Voilà, accrochez-vous. C'est vraiment le mot. En ce moment, c'est ça. J'ai l'impression que voilà, il y a des hauts, des bas, et lorsqu'il y a des bas, ça nous coupe un peu les jambes, quoi. Ça nous coupe dans notre élan, et puis on se dit mince, mais c'est pas vrai, quoi. C'est fatigant, hein. C'est fatigant. On se dit mais quand est-ce que je vais atteindre mon but, mon objectif, ou quand est-ce que ça va aller mieux, ou quand est-ce que je vais me sentir bien, ou quand est-ce... Vous voyez, il y a un ras-le-bol. Voilà, hein, clairement, c'est une période intense en énergie parce que du coup, on est en début d'année météorologique. Donc, si on fait attention aux saisons, si on vit un peu au rythme des saisons, là, on est boosté. Mais on est boosté, mais aussi un peu... on pourrait aussi, c'est-à-dire ne pas suffisamment écouter notre corps, ne pas se reposer suffisamment, ou en tout cas d'être vraiment dans l'effort intense qui fait que ça nous fatigue beaucoup. On peut se fatiguer très vite. Donc il faut aussi savoir mesurer son énergie, voilà, et puis savoir s'écouter quand on est fatigué, eh bien notre corps nous appelle à nous reposer clairement. Il faut pas trop lutter quoi parce qu'après ça dérègle tout, voyez le cycle du sommeil, c'est très important. Si vous prêtez attention à ça, lorsque vous commencez à bâiller le soir, vous commencez à vous rendre compte que vous êtes fatigué, que vous dites oh là là, j'ai hâte de me poser, j'ai hâte d'aller me coucher, et que vous vous dites ah oui mais non, d'abord il faut que je fasse à manger, il faut que je mange, et puis là il faut que je fasse la vaisselle, puis là il faut que je range ça, puis il faut que je prépare ça, oula, là c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'en fait on ne s'écoute pas. Et c'est vrai on vit comme ça, on a appris à vivre comme ça, mais souvent, ensuite quand on va se coucher, on se dit bah mince, tout à l'heure j'étais fatiguée, mais maintenant j'arrive plus à m'endormir. Oui, parce qu'on a loupé le cycle, on a loupé la phase où justement on était prêt à aller se coucher. Donc c'est important de savoir s'écouter, c'est un retour à soi, mais c'est vrai qu'avec la société dans laquelle on vit, c'est compliqué. C'est très compliqué. Allez. Donc pour ce jeudi 24 mars 2022, quelles sont les énergies générales avec le petit oracle des animaux de pouvoir ici. Ah, le rossignol. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Bon, une journée placée sous le signe de l'ouverture. Une envie peut-être d'être dans le contact, dans les échanges. D'avoir envie peut-être d'approfondir aussi certaines relations, d'être dans l'ouverture et d'être peut-être aussi dans une forme de lâcher prise par rapport à ce que l'on attend de certaines personnes. Hein. Souvent je dis attention, faut pas trop être dans les attentes, mais c'est pas toujours évident non plus. En général, on attend un minimum de certaines personnes, en tout cas que l'on considère être comme des amis ou des amoureux. Vous voyez, on aimerait avoir des signes d'affection, de la reconnaissance parfois aussi. Enfin bref, on a quelque part des petites attentes lorsqu'on on est en relation avec des personnes. Donc là, il y a vraiment cette notion de lâcher un peu prise sur nos attentes et de se dire ah, j'ai envie de passer un bon moment là. J'ai envie juste d'être dans l'échange, peut-être d'aller rencontrer de nouvelles personnes, ou en tout cas d'être dans l'ouverture. Voilà, l'ouverture, ça fait du bien. On va regarder un message de la sagesse d'Avalon, l'oracle de la sagesse d'Avalon, pour ce jeudi 24 mars.
la vérité. Bon, pour moi, la carte de la vérité, ici, me parle d'authenticité aussi. C'est-à-dire que voilà, on arrête un peu de faire semblant, ou alors on arrête un petit peu de jouer un jeu, un rôle, ou quelque chose comme ça, en lien peut-être avec nos blessures, ou en lien avec ce qu'on attend de nous, justement. Hein. Je parlais des attentes, ça va dans les deux sens, finalement, parce que nous, on attend des choses des autres, mais en même temps, les autres attendent aussi des choses de nous. Et parfois, ça prend des proportions qui sont vraiment malsaines, en fait, qui sont vraiment pas bonnes du tout. Et là, j'ai l'impression que, bon, on s'en fiche un petit peu, on lâche un petit peu tout ça, et on se montre tel que l'on est. Point. Ça fait du bien. Déjà, ça repose l'esprit, hein, complètement, parce que on n'a plus besoin de réfléchir à oui, mais qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire, comment est-ce que je dois me comporter, est-ce que là, il pense ça de moi ou ça. Ouf, oulala. On arrête de se faire des nœuds au cerveau et puis on essaie d'être vraiment dans notre propre vérité, dans notre propre authenticité et l'ouverture, c'est important, l'ouverture. Oh, c'est beau. Nous avons la carte du pardon quand même. C'est très beau parce que la carte du pardon justement parle de lâcher prise. Clairement, on lâche prise peut-être sur les jugements qu'on a pu avoir auparavant, sur les frustrations, les colères, la vexation par exemple. Hein, on lâche prise sur tout ça et on regarde l'autre tel qu'il est, finalement, tel qu'il est, et en même temps, nous, on s'accepte tel que l'on est aussi. Et ça, c'est très important. Donc, une possibilité quand même de faire preuve d'authenticité dans nos échanges, dans l'ouverture, et de se dire, ok, c'est sûr que j'ai vécu des choses qui n'ont pas été faciles, peut-être sur le plan relationnel, émotionnel, mais c'est pas parce que j'ai vécu ça que je vais encore le revivre. Au contraire, voilà, j'ai appris des choses, j'ai vu, voilà, maintenant je peux m'autoriser à vivre des relations plus saines, plus justes, plus vraies, sincères. Ok. On va regarder ce qu'on nous donne ici avec l'oracle d'Amaham. Pour ce jeudi 24 mars. Voyage initiatique. Waouh, cette carte elle est juste magnifique parce que elle nous montre un personnage tout nu. Et pour moi, la nudité ici représente effectivement notre propre vérité, notre propre authenticité. On n'a pas besoin de porter un costume, vous voyez. C'est vraiment symbolique, mais c'est ça que je perçois ici. Et on voit ce personnage qui est nu, donc qui s'accepte tel qu'elle est, tel que dans sa nature, dans sa globalité, et elle franchit une porte, on la voit en train de franchir une porte avec le symbole quand même de la chouette, qui est quand même symbole de sagesse. C'est la connexion à sa sagesse, à sa vérité intérieure, à la connaissance de soi surtout, mais à la connaissance tout court en fait. Voilà, c'est aussi la partie de nous qui, par exemple, notre conscience, notre petite voix intérieure qui nous guide avec sagesse, avec maturité. Et ça va très bien avec la carte du pardon. Moi j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on admet nos erreurs, on les accepte. Et quelque part, on s'accepte aussi tel que l'on est. Et à partir du moment où on réussit à franchir cette étape-là, eh bien, on peut regarder l'autre en face et l'accepter tel qu'il est aussi, avec ses parts d'ombre, avec ses défauts. Voilà. Et de se dire, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que cette relation... Est-ce que moi, j'ai envie de continuer, par exemple, de nourrir une relation qui est trop toxique ou trop difficile, malgré le fait que je m'accepte telle que je suis et j'accepte aussi la personne en face de moi telle qu'elle est, avec ses blessures et avec... Mais il s'agit quand même de poser certaines limites, vous voyez. On peut très bien voir en l'autre, effectivement, la blessure, la souffrance, voilà, mais c'est pas parce que cette personne souffre qu'elle doit se comporter de manière injuste avec l'entourage. Vous voyez, par exemple, je sais pas pourquoi je parle de ça d'ailleurs, mais c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que le pardon, attention, hein, c'est d'abord avec soi-même qu'il faut être en accord. Une fois qu'on est en accord avec soi-même, on est capable de poser nos propres limites et de définir nos propres limites et de surtout se faire respecter et se faire de savoir ce que l'on désire. Ouais, c'est important. Et là, j'ai l'impression qu'on franchit une étape importante avec le voyage initiatique, c'est-à-dire qu'on franchit une étape où ça y est, pour certains d'entre nous, on a réussi. On a réussi à comprendre et à apprendre de notre passé douloureux, on réussit à fermer une porte et à se dire, maintenant ça y est, je suis en accord avec moi-même, donc maintenant tout me paraît plus clair. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ah, on nous parle de transmission. Alors, la carte de la transmission, pour moi, me parle effectivement de compréhension de ce que l'on a pu apprendre par le passé, de ce que l'on nous a transmis au travers de nos... moi, je pense au travers de nos relations, hein,
des uns et les autres. Et du coup, aujourd'hui, on sait. On a la sagesse, vous voyez, on a la chouette, donc on possède cette sagesse-là, et surtout, on est connecté avec cette sagesse-là. Donc ça nous ouvre une porte. Ok, on est sur une nouvelle énergie, sur un nouveau départ, parce que là, ça y est, on a fait enfin la paix avec notre histoire, ou avec une partie de nous. Hein. Voilà. On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour cette journée du jeudi 24 mars... Allez, jeudi 24 mars. C'est très chouette parce que là, on parle de vérité, d'authenticité. On va avoir des échanges plutôt sincères, voilà. Et on va avoir envie peut-être de passer des moments plutôt sympas. L'esprit de la biche, apporter une touche de délicatesse. Bon, bah en plus de ça, on a la délicatesse, on a le côté de la conciliation, de mettre de l'eau dans son vin, d'essayer de lâcher prise tout en douceur, dans les échanges doux, affectueux. La biche, c'est vraiment, ça représente vraiment tout ce qu'il y a de plus beau, tout ce qu'il y a de plus doux, c'est la bienveillance, c'est voilà, c'est aussi l'authenticité. Voilà, c'est vrai qu'on se dit mince quand on voit une biche, mais on se demande mais comment est-ce qu'on peut faire du mal à un animal comme ça, enfin c'est tellement innocent, c'est tellement beau, c'est tellement, enfin c'est doux aussi, ça, je sais pas, ça transpire la douceur, la bienveillance, voilà, c'est un animal parmi tant d'autres d'ailleurs, qui dégage ça. Et là, on a vraiment cette notion du coup, d'avoir cette délicatesse, cette bienveillance et de faire les choses avec douceur, faire attention à l'autre, tout simplement, et puis le regarder ou la regarder telle qu'elle est, voilà, tout simplement. Et là, on a la vérité, on a l'authenticité, on a, voilà, on n'a plus besoin, si vous voulez, d'être dans l'ego, de se méfier, de mettre des barrières, d'être dans le calcul, dans le fait de se dire mais qu'est-ce que l'autre pense de moi. Non, là ça y est, là il y a vraiment une espèce de liberté d'être. Alors ça peut concerner effectivement une relation à deux, hein, j'ai vraiment ce ressenti-là pour beaucoup d'entre nous, soit une relation de couple, où là ça y est, il y a des barrières qui tombent, où ça y est, on se sent peut-être plus à l'aise, on se sent mieux, et puis on peut vraiment exprimer les choses avec douceur, et ne plus être dans les doutes, le questionnement, ou même la colère pour certains d'entre nous. Mais ça peut être aussi en lien avec une relation amicale ou familiale, vous voyez, avec quelqu'un de proche. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'esprit du... Eh oui, l'esprit de l'éléphant qui nous dit « apprenez du passé ». Ben oui, transmission, on a appris du passé, on a compris. Ça y est, enfin, là il y a la possibilité vraiment de lâcher quelque chose et de se dire « bon, si on a arrêté les reproches, par exemple, si on a arrêté... voilà, et si on essayait de discuter calmement, si on essayait plutôt de... au lieu de se faire des reproches, de pointer ce qui ne va pas, est-ce qu'on pourrait peut-être pointer ce qui va, quoi, et regarder ensemble quels sont les points positifs de cette relation, par exemple, et se dire, bon, est-ce que ça mérite vraiment d'être... voilà, est-ce que vraiment on va continuer à perdre du temps à se faire des reproches ou à se faire la tête, ou au contraire, est-ce qu'on va essayer de passer au-dessus de tout ça ? Vous voyez, il y a le côté très mature, très sage, vous voyez, qui est là. Donc ça fait du bien dans cette période assez difficile, assez tendue. J'ai l'impression que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, je suis allée faire mes courses au supermarché et j'ai perçu vraiment des tensions entre les gens, surtout dans les paroles, dans les mots. C'est tendu, voilà, c'est tendu. Il y a des conflits, j'ai l'impression, il y a des choses qui ne vont pas... Et du coup, il y a une tension qui monte là, et c'est vrai que parfois on se dit oulala, est-ce qu'on pourrait éviter d'être tendu ? Mais ça nous demande quand même un effort pour éviter d'être happé par ça. Hein, quand il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien on peut manquer de patience, hein, vraiment. Bon, là j'ai l'impression qu'on va faire preuve plutôt de maturité, on va peut-être gérer une situation relationnelle un peu plus difficile avec plus de douceur. Voilà. Ok. Ben, ça va faire du bien en fait, hein, parce que je pense que là... Oula. Bon, avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée, l'harmonie, ben voilà. Ben oui, le but c'est ça, hein, c'est de trouver l'harmonie dans nos rapports, dans nos relations, dans nos échanges. Voilà, on n'a pas envie de passer une journée à essayer d'avoir le dessus sur l'autre, ou d'avoir le dernier mot, ou de chercher à blesser l'autre, ou
ou je sais pas, ou nourrir quelque chose de difficile. Non, là je crois qu'on a envie de laisser tomber et de se dire, bon ok, est-ce qu'on pourrait repartir à zéro? Est-ce qu'on pourrait arrêter de perdre du temps, hein? En gros c'est ça. Oui, oui, parce qu'il y a beaucoup de prise de conscience. La carte de l'éveil nous parle effectivement d'un nouveau regard, d'une nouvelle vision, d'une nouvelle vérité, d'une façon de voir les choses où on se dit non mais mince, ok on n'est peut-être pas d'accord sur certains sujets, mais on n'est pas obligé d'imposer à l'autre un point de vue, une vision ou quelque chose. On peut essayer de trouver un compromis, on peut essayer de trouver quelque chose comme ça, hein. Voilà. Donc on prend conscience, donc ça c'est bien. On va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Donc pour ce jeudi 24 mars 2022. Bon, on est sur le... Ouais, hein. Ok, la 3 de coupe pour moi me parle effectivement d'échange, d'ouverture avec les autres, mais dans la joie et la bonne humeur. On a envie de partager des bons moments, hein, vraiment. Ok, l'harmonie. Oui, attention à notre façon de communiquer. J'ai l'impression que on pourrait être quand même un petit peu sur l'impulsivité. On pourrait agir ou réagir de manière assez impulsive dans notre façon de communiquer. Donc attention à l'emploi des mots, attention quand même peut-être... Là on nous invite à être vraiment calme, doux, à parler peut-être un peu plus lentement, avec un ton un peu plus doux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, le chevalier d'épée, lui, il sait pas faire la douceur, dans la douceur en fait. Le chevalier d'épée, lui, il est plutôt dans la franchise, mais assez dure, assez brute, assez piquante parfois. Hein. Il n'est pas du tout diplomate, ce chevalier d'épée. Hein. On le voit bien en plus, hein, il a l'air quand même assez déterminé. Donc bon, il va falloir faire attention dans nos échanges, dans notre façon de nous exprimer, de communiquer. On voit qu'on a envie de passer un bon moment, on a envie en tout cas que les choses soient dans le partage de quelque chose de joyeux, hein. Avec la 3 de coupe, on est plutôt dans la célébration, dans l'envie de partager des choses, mais attention à notre façon de communiquer. D'accord, bon, on a quand même la mort et la transformation ici, très bien. Alors, j'ai l'impression ici que ce qui va être un peu difficile pour nous à gérer, c'est justement le fait que pour certains d'entre nous, on va être dans la bonne volonté, dans l'idée de vraiment, ok, j'ai plus envie d'être stressée, j'ai plus envie d'être sur la défensive, j'ai plus envie de chercher toujours à me justifier peut-être par rapport à une situation. Peut-être dans mon travail, j'en ai marre qu'il y ait une mauvaise ambiance, donc là, j'ai envie effectivement de partager des moments avec mes collègues, que ce soit plus léger. Hein, parce que la 3 de coupe, pour moi, me parle de joie et de légèreté aussi dans les échanges. C'est pas des échanges sérieux, constructif, comme la 3 de pentacle, où on est vraiment dans le travail, dans la notion de projet, de planification, tout ça. Non, la 3 de coupe, c'est le moment où on rigole, c'est le moment où on lâche un peu prise, c'est le moment où on partage un bon moment tous ensemble, et puis c'est super sympa, c'est les fêtes aussi. Mais là, avec ce chevalier d'épée, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on pourrait être un petit peu frustrés parce que nous, on est peut-être dans un état d'esprit comme ça, mais c'est pas le même pour tout le monde. Peut-être qu'on a, effectivement, pour certains d'entre nous, on a des obligations, on a des choses, voilà, peut-être qu'on a un supérieur un peu strict et qui veut éviter justement qu'on soit trop dans la rigolade avec les collègues. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de, oula, j'en ai un peu marre de cette rigueur. J'en ai un peu marre de cette rigueur ou de cette pression, peut-être. Je sais pas. Là, j'ai l'impression qu'on va être vraiment tourné, on est sur les coupes, et en plus, on a la reine de coupe. Et la reine de coupe, elle est vraiment, c'est la biche, la reine de coupe, quoi. C'est la générosité, c'est la douceur, c'est la bienveillance. C'est l'idée ici de pas faire les choses, de pas dire les choses de façon méchante ou de façon blessante. Bien au contraire, ça part toujours d'un bon sentiment. Vous voyez, le bon sentiment, c'est ça, c'est la reine de coupe, elle va toujours faire les choses. Mais parfois, ça peut être un peu maladroit avec ce chevalier d'épée. C'est-à-dire que l'envie de partager des moments de joie, de douceur, de légèreté, de lâcher prise, peut-être qu'on va vouloir faire ça de manière un petit peu maladroite, et du coup, ça peut mettre... voilà, il y a quelque chose qui peut être un peu difficile à gérer, je le ressens quand même fortement. Bon, le but étant quand même de retrouver une harmonie et un équilibre dans nos communication. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui est un petit peu dans l'énergie du chevalier d'épée, qui est sur la défensive ou qui tout de suite peut mal vous parler ou avec un ton assez, je sais pas moi, assez direct et assez froid, voilà, on aura la possibilité, nous, de répondre avec
plutôt l'énergie de la reine de coupe qui va pouvoir apaiser les tensions plutôt que de monter quelque chose. Hein. J'ai l'impression qu'on pourrait même éviter certains conflits pour certains d'entre nous. Hein. Pour moi, la mort, la transformation ici parle de l'idée de couper court à une énergie un petit peu brutale. Vous voyez ? Là, on a envie d'être plutôt dans le partage. Il y a peut-être quelqu'un en face qui est agacé, énervé, qui subit une pression terrible, qui ne va peut-être pas très bien, et qui n'a pas la patience. Donc attention, on coupe court avec ça, et on retrouve vraiment un échange beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus doux. Beaucoup plus doux, mais en même temps, avec la reine d'épée, il y a quand même des limites à ne pas dépasser, vous voyez ? Donc ça, c'est très bien, parce que moi, j'ai l'impression qu'on peut réussir à trouver un équilibre entre notre gentillesse, notre capacité à comprendre l'autre qui perd patience et qui est peut-être un petit peu irritable, mais il y a quand même certaines limites à ne pas franchir. Attention, il y a du respect, hein, faut pas déconner. Donc la reine d'épée, elle recadre bien les choses aussi, mais tout en douceur. Donc c'est une très très belle journée pour apaiser les tensions. Si vous avez des qualités de pédagogue ou, vous voyez, avec les enfants par exemple, où vous sentez que vos enfants ils sont stressés, ils sont fatigués, ils sont sur la défensive, enfin vous voyez, parfois ça arrive, hop, on recadre la situation mais avec douceur et vraiment bienveillance, parce que la reine de coupe et la reine d'épée, franchement c'est génial. C'est un très bon mélange pour justement apaiser les tensions et en même temps ne pas se laisser non plus marcher dessus, quoi, clairement. Donc voilà, donc je pense que là, on va savoir s'imposer, mais tout en douceur, avec bienveillance, et ça va faire du bien, parce que nous, on ne sera pas du tout impacté par la situation extérieure qui pourrait être un petit peu bousculante, parce que nous, on a envie vraiment de nourrir cette joie de vivre et de trouver cet équilibre entre, ok, moi, j'ai pas envie de me polluer l'esprit avec des personnes qui vont pas bien. C'est pas le but. Le but, c'est au contraire rayonner que nous, on va bien pour que la personne en face de nous puisse enfin lâcher son fardeau aussi, quoi. Ok. Donc, au travail, ça peut être ça. Hein. Si votre collègue de boulot arrive avec l'envie de tout envoyer balader, bon, bah voilà, vous serez peut-être dans une énergie beaucoup plus douce qui va lui permettre peut-être de l'aider naturellement. Ça se fait naturellement, les choses. Ok. On va regarder ce qu'on nous donne du côté de nos relations. Bon, même si on y était déjà, hein, relationnel et sentimental, on était déjà dedans. On a le partage. Mais on a le partage avec le chiffre 11. Très bien. Et là, on a l'épanouissement. Ben oui, je crois que ça résume un peu ce que je viens de dire. Parce que, bon, l'épanouissement, c'est effectivement la joie de vivre. C'est l'envie, en tout cas, de passer une bonne journée. Voilà. Bon, pour certains d'entre nous, ça va être le cas. Pour d'autres, ça va être difficile. Mais il y a un travail à faire là-dessus. Hein, il y a vraiment un besoin, si vous voulez, de couper avec l'envie d'être trop stressé, trop pressé, ou vraiment dans une énergie de pression. Non, on lâche prise avec ça, on nourrit plutôt. Ok, aujourd'hui il fait beau, c'est chouette, c'est le printemps, j'adore. On va se baser là-dessus déjà, et puis on va nourrir plutôt un état d'esprit positif. Voilà. Et le partage, c'est intéressant parce que le partage, c'est qu'est-ce que je montre à l'autre ? Et qu'est-ce que l'autre me renvoie, en fait ? C'est l'effet miroir, vous voyez ? Pour moi, j'interprète beaucoup cette carte comme ça, parce qu'elle ça me fait penser à cette notion d'équilibre, d'équité, de justice, mais en même temps, l'effet miroir, parce qu'en général, notre comportement à nous a un effet sur l'autre, et vice-versa. Vous voyez ? Si vous avez quelqu'un en face de vous qui est énervé, ça peut clairement vous influencer et vous déstabiliser, vous, dans votre état d'esprit qui était peut-être pas à la colère au départ. Ouais, vous voyez, donc voilà, c'est ça cet effet miroir. Il y a un truc. Et là, je pense que cet effet miroir, il va falloir, pour pouvoir rééquilibrer les choses, eh bien, il va falloir ramener plus de douceur, il va falloir ramener plus de bienveillance pour justement essayer de contrebalancer une énergie plus dure, plus lourde en face, vous voyez ? Bon, on va essayer de voir ça. Alors, relationnel et sentimental pour cette journée, c'est intéressant, hein. Et oui, l'instabilité, vous voyez, la 2 de Pentacle parle d'instabilité. Et le partage ici avec le chiffre 11, pour moi, me parle d'un retour à l'équilibre. Un retour à l'équilibre et en même temps l'idée d'avoir on apaise les tensions, quoi. On arrête d'être dans, justement, le déséquilibre, soit trop dans la colère, soit trop dans le... Il y a besoin de rééquilibrer les choses, quoi. Ouais, 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est la blessure. Donc tout à l'heure, on parlait de pardon. On parlait d'être véritablement soi-même, de pouvoir exprimer les choses avec simplicité et authenticité. Donc là, il n'y a plus besoin d'être dans la colère, justement. Il n'y a plus besoin. Ça y est, c'est terminé. On lâche prise avec ça. On a compris
peut-être pourquoi on a vécu ça aussi, hein, sur notre chemin de vie, bah, ça nous aide toujours de faire un petit point et de se dire, bon bah ok, moi j'ai été confrontée à ça parce que j'avais peut-être besoin, mon âme avait peut-être besoin d'apprendre quelque chose, hein. On n'est pas venu là par hasard et on vit pas des choses par hasard. Donc là, il y a vraiment l'idée de se dire, ok, bon, ça a été lourd, j'en ai voulu à la personne parce que franchement c'est pas juste ce qu'elle m'a fait, mais en même temps vous pouvez comprendre que voilà, c'était peut-être votre chemin de vie aussi. Donc il y a un besoin de rééquilibrer quelque chose. Donc pour moi, il y a une guérison qui s'opère. Il y a une guérison qui s'opère où on va être capable de lâcher effectivement la douleur, la souffrance. La 7 de Pentacle nous rappelle que effectivement, ça a été long, c'est un travail pour pouvoir guérir, hein, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Le pardon, ça ne se fait jamais du jour au lendemain, c'est très très long parfois, parce qu'il y a plein d'étapes. C'est comme le travail du deuil, c'est la même chose. Il y a plusieurs étapes à franchir. Donc voilà, il faut essayer de comprendre les choses. Et là, par rapport à une situation qui a pu être douloureuse par le passé et sur laquelle on a beaucoup travaillé sur nous, on a pris le temps d'examiner tout ça, on a pris le temps d'essayer de comprendre, et bien là, ça y est, on se sent prêt, on se sent prête à franchir une étape. Et tout à l'heure, on parlait d'épanouissement. Et bien là, la 9 de coupe, c'est exactement ça. C'est l'épanouissement personnel. C'est-à-dire qu'on se sent plutôt complet. On a réussi à travailler sur une blessure qui a été difficile peut-être à gérer pour certains d'entre nous. Et aujourd'hui, on se sent soulagé. On se sent, je sais pas, comme si on avait un poids en moins et on se dit, ok, bon bah là, moi, ça y est. Ça y est, je suis passée à autre chose, je le sens, je le sais. Donc, je me sens prête et prête à m'ouvrir aux autres. Je me sens prête et prête à accueillir peut-être l'amour de nouveau dans ma vie ou à pardonner peut-être à la personne en face de moi ou je sais pas moi, mais il y a vraiment un sentiment de bien-être. On voit bien ici à 9 de coupe, c'est un souhait. C'est un but qu'on a atteint en fait et on se sent satisfait de son parcours. Donc là, il y a possibilité de se rendre compte durant cette journée que on a franchi une étape, quoi, que ça y est, en fait, ça y est, on ne se laisse plus déstabiliser ni atteindre par les autres ou par l'autre. Peut-être qu'on va avoir des réflexions, des jugements, je sais pas, des personnes qui vont qui vont être, je sais pas, méchants ou blessants ou... Et là, on va se dire, mais en fait, je m'en fous, quoi, ça y est, j'ai réussi à lâcher prise là-dessus. Donc, il y a une harmonie retrouvée, un équilibre retrouvé dans notre façon de gérer peut-être nos relations. Voilà. Et là, on sent que c'est un nouveau départ quand même. Hein. Donc, on se sent bien et on se dit, ok, bon bah cool, ça y est, je m'aperçois que ça y est, je ne me laisse plus atteindre par, je sais pas, peut-être que si vous aviez un conflit avec votre mère ou avec votre père depuis longtemps, qu'à chaque fois qu'il vous faisait une remarque, vous le preniez très mal, voilà, que c'est une relation conflictuelle depuis toujours. Et bien là, vous vous apercevez que vous avez beaucoup appris, vous avez beaucoup compris par rapport à cette relation-là. Et que ça y est, même si la personne, elle vous fait encore une remarque ou un reproche, ça ne vous atteint plus comme avant. Hein, vous avez pris une sorte de distance, il y a une sorte de détachement. Et là, on comprend que, ok, on n'a plus besoin de nourrir cette blessure et cette souffrance. Et regardez, on a le magicien qui est vraiment dans la même énergie que le voyage initiatique qui nous dit ici qu'on est sur un nouveau départ. Ça y est, on est prêt. On est prêt, on a compris, on est prêt, on a atteint un objectif, on a lâché prise sur une blessure du passé qui avait tendance à nous plomber un petit peu, à nous alourdir sur le plan de nos énergies et en même temps nous bloquer dans certaines situations. Là, on se sent enfin soulagé. Très bien. Donc on pourrait être confronté à une situation qui pourrait nous montrer justement qu'en fait la vérité c'est qu'on est des personnes, voilà, on est juste dans la bienveillance et qu'on a besoin de rien d'autre en fait. Tout simplement. On n'a pas envie d'être en guerre. D'ailleurs, c'est tout à fait ça. On n'a pas envie de nourrir une guerre, nous. Voilà, tout simplement. Quelle qu'elle soit. Allez. Alors, jeudi 24. Oui, la 6 de l'action. Très jolie carte. Vous vivez un moment de plénitude. Oui. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc là, il y a possibilité effectivement de résoudre quelque chose, d'arriver enfin à atteindre un objectif dans le but de retrouver une harmonie, un équilibre, surtout au travers de nos échanges. Voilà, surtout au travers de
de nos relations d'amour ou d'amitié. Donc voyez comment ça résonne pour vous, hein. Ici c'est très important parce que ça va nous faire du bien, il pourrait y avoir des réconciliations, des conciliations, mais surtout un sentiment de bien-être, parce qu'on a compris qu'en fait, peut-être on nourrissait une douleur depuis longtemps et ça n'a plus lieu d'être aujourd'hui. On a besoin d'autre chose, on a besoin d'apporter de la douceur, d'apporter de la lumière pour justement retrouver un équilibre. Sur le plan du collectif, bien sûr, il y en a besoin. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.